C'est mon premier jour de terminale. Vas-tu enfin me laisser prendre mes propres décisions ? Ai-je demandé à ma mère alors qu'elle insistait pour que j'apporte au moins 2 portions de fruits et 3 portions de légumes à l'école. Elle ne contrôlait pas seulement mon alimentation, mais aussi tous les aspects de ma vie. Les vêtements que je portais, les amis que je laissais venir, les matières que je suivais à l'école et même les activités extrascolaires. Je n'avais pas le droit d'aller à des soirées pyjama, des fêtes, des concerts ou quoi que ce soit d'amusant. Avant que je continue à vous parler de ma mère extrêmement ennuyeuse, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification si vous ne voulez plus jamais manquer une histoire. Je vivais avec ma mère, mon beau-père et mes 2 petites sœurs à Hawaï. Ma mère et moi avons déménagé là-bas quand j'avais 3 ans et je ne me souviens pas vraiment de notre vie précédente. Elle m'a dit que j'étais née dans le Michigan et que j'avais une photo de moi faisant des anges de neige. Mais c'est tout. Je n'avais aucune idée de qui ou d'où était mon père. J'ai deviné que les choses n'ont pas marché entre lui et ma mère. Elle ne parlait jamais de lui et je m'en fichais parce que mon beau-père était génial et mes 2 petites sœurs aussi. Bref, revenons à ce matin-là. Je suppliais ma mère pour avoir plus d'indépendance. « Carmi, tu es encore une enfant et tu dois faire tout ce que je te dis », a-t-elle insisté. J'ai pris mon sac à dos et je suis sortie pour l'attendre. Oh oui, elle me conduisait à l'école tous les jours. Et mon nouveau lycée n'était qu'à 5 minutes. J'aurais pu marcher, mais elle a refusé de me laisser faire. Vous pouvez le croire ? Je passe de prendre à 3 heures, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Peu importe, maman, ai-je soupiré. J'ai eu une journée très difficile, mais c'était incroyable. La plupart de mes amis du lycée étaient dans ma classe. Mais il y avait quelques nouveaux visages. Celui qui a le plus frappé est Kai. Vous savez que certaines filles ont une idée de la personne qu'elles veulent épouser et avec qui elles veulent passer le reste de leur vie. Eh bien, Kai était le mien. Il était parfait et j'avais juste besoin d'attendre la bonne occasion pour lui parler. « Parle-lui tout de suite, il est là !» a dit ma meilleure amie Claudia. « Ok, très bien, je vais y aller » ai-je répondu. On était en cours de gym, au milieu d'une pause basket. J'ai tenu un ballon de basket dans mes mains et j'ai essayé de le faire tourner. Je me suis approchée de Kai et je l'ai accidentellement fait tomber sur son pied. Il a souri, s'est penché et l'a ramassé. « C'est un joli ballon, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. « Quoi ? Ouais, ça l'est » ai-je répondu un peu confuse. « Mais pas aussi mignon que la personne qui l'a fait tomber sur mon pied exprès. » a-t-il ri. J'ai rougi et couru jusqu'à l'endroit où se tenait Claudia. Elle avait l'air tout aussi excitée. Oh mon Dieu, je pense qu'il m'aime bien aussi. Il m'a dit que j'étais mignonne. Je suis complètement paniquée. Je suis amoureuse, ai-je crié. Après l'école, ma mère m'attendait déjà et j'ai eu l'impression que ma vie de lycéen allait être pourrie si elle ne me laissait pas bientôt tranquille. Si elle continuait à gérer ma vie. Comment pourrais-je avoir la chance d'aller à des rendez-vous avec des garçons ou d'apprendre à connaître mon futur mari, Kai ? Je me suis sentie déprimée jusqu'au jour suivant où j'ai revu le visage radieux de Kai. Ce jour-là, il a quitté son groupe d'amis et est venu s'asseoir à côté de moi à la cafétéria. « Alors, qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser, ma jolie ?» a-t-il demandé. Je ne savais pas quoi répondre parce que j'étais si nerveuse. J'ai fini par renverser du jus d'orange sur ma chemise pendant que je le fixais en état de choc. Lorsque nous avons finalement pu avoir une conversation, j'ai réalisé qu'il était une personne si douce. Juste avant que la cloche sonne pour qu'on retourne en classe, il a dit « Tu vas aller voir un film avec moi ce samedi ?» Bien sûr, j'en serais ravie, ai-je répondu. Je devrais demander à ma mère évidemment, mais je suis une lycéenne maintenant. Alors comment pourrait-elle refuser ? Absolument pas, m'a-t-elle crié dessus pendant le dîner. Mes sœurs et mon beau-père sont restés assis en silence. Je suis assez vieille pour aller à des rendez-vous maintenant. Tu veux que je sois seule pour toujours ? Ai-je répondu. Tu n'es pas assez vieille. Affaire classée. En plus, je t'ai inscrit à un cours de poterie cet après-midi. Et tu as des cours de natation le matin. Tu n'as pas le temps d'aller regarder un film avec un garçon, a-t-elle argumenté. Je ne suis pas intéressée par la poterie ou la natation. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes à me traiter comme un enfant. Tu es la pire mère de l'univers. J'ai crié et je suis montée dans ma chambre en laissant ma nourriture sur la table. J'ai réalisé que pour avoir un peu d'indépendance, je devais créer un plan. Je devrais mentir, beaucoup. Et je détestais l'idée d'être malhonnête. Mais quel choix avais-je ? Le lendemain, j'ai dû dire à Kai que quelque chose était arrivé. Je ne lui ai pas dit, ma mère a dit non, sinon il aurait pu penser que j'étais un bébé. La semaine suivante, j'ai convaincu ma mère que j'avais rejoint un tas de clubs et que je devais rester à l'école jusqu'à 5 heures tous les jours.
Elle était vraiment heureuse que j'ai arrêté de l'embêter à propos des rendez-vous. Ensuite, j'ai demandé à Kai s'il aimerait passer du temps avec moi après l'école, quelques jours par semaine. Et bien sûr, il était heureux aussi. La première fois que nous avons passé du temps seuls ensemble, c'était un mercredi après-midi. Nous avons décidé de prendre des bretzels au centre commercial. Puis nous avons fait une promenade dans le parc. Nous nous sommes assis sur un petit banc en face d'un étang et Kai a fait la chose la plus adorable qui soit. Il a commencé à nourrir les oiseaux avec les miettes de son bretzel. Nous avons parlé de tout, de l'école, de nos émissions de télé préférées, de nos hobbies, de nos familles, de tout. J'étais vraiment triste quand 16h30 est arrivé et que j'ai dû retourner en courant à l'école pour que ma mère ne se doute de rien. Kai et moi faisons ça presque tous les jours. Quand il ne pouvait pas sortir, j'allais à la bibliothèque pour finir mes devoirs ou autre. Ou on se retrouvait juste après l'école et on marchait jusqu'au parc, au centre commercial ou à la petite boutique de glace en ville. Ma mère ne se doutait de rien car je retournais toujours à l'école avant 5 heures. J'étais si heureuse à la maison. Et elle croyait vraiment que c'était parce que j'appréciais mes cours dans ma nouvelle école. Kai et moi avons continué comme ça pendant 2 mois entiers et puis les choses sont devenues bizarres. Mais pas à cause de lui. Tout a commencé un après-midi, alors que nous étions assis dans le parc à parler d'un film que nous avions tous deux regardé récemment. J'ai remarqué qu'un homme habillé en noir passait devant notre banc et j'aurais pu jurer qu'il me regardait et établissait un contact visuel. Après une dizaine de minutes, il est repassé, m'a regardé et s'est éloigné. Le jour suivant, la même chose s'est produite. Ensuite, je ne l'ai pas vu pendant quelques jours, alors je l'ai un peu oublié. La semaine suivante, Kai et moi étions dans l'aire de restauration du centre commercial, mangeant des glaces. C'était une journée très chaude. Il me racontait une blague stupide et j'étais presque perdue dans ses yeux quand j'ai remarqué un visage derrière lui. C'était encore cet homme. Nous avons établi un contact visuel et il est parti. Je dois suivre ce type. Il semble me suivre et je ne sais pas pourquoi. Et je dis à Kai. « Eh bien, si c'est vraiment un harceleur, tu crois que c'est une bonne idée de le suivre ?» a-t-il dit. Mais j'avais besoin de comprendre pourquoi il continuait à me regarder. J'ai marché lentement derrière lui alors qu'il disparaissait dans la foule. Puis il est entré dans une petite boutique de cadeaux. Je l'ai suivi et me suis cachée derrière une étagère. Je l'ai vu sortir son téléphone portable et la conversation que j'ai entendue m'a choquée. Oui, je suis sûre que c'est elle. Elle te ressemble exactement. Ok, je te recontacterai plus tard. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Je me suis approchée de lui et lui ai tapé sur l'épaule. Oh mon Dieu, c'est toi Charlotte, a-t-il dit. Quoi ? Je m'appelle Carmi. Pourquoi m'avez-vous suivi partout et à qui parliez-vous ? C'est une très longue histoire. Trouvons un endroit où nous asseoir pour discuter, a-t-il répondu. J'ai réalisé qu'il était presque 16h30 et je lui ai dit de me retrouver au même endroit le lendemain. J'ai couru vers Kai et lui ai dit que je devais rentrer à la maison. Le lendemain, j'ai dit à Kai que j'avais quelque chose d'important à faire après l'école et que je ne pouvais pas le rencontrer. Puis je suis allée trouver mon étrange harceleur. Il était déjà là à m'attendre quand je suis arrivée. Charlotte, désolée, je veux dire Carmi, allons dans un endroit où nous pourrons nous asseoir. On a marché jusqu'au café du centre commercial et on s'est assis. Depuis combien de temps vivez-vous à Hawaï ? Dites-le-moi, vous m'avez suivi partout, donc je suppose que vous avez déjà trouvé cette information. Ai-je dit agacée. Je suis désolée de vous avoir suivi et je suis désolée d'être passée par là. Je m'appelle Henry Davis et je suis un détective privé. Je ne vis même pas ici, je suis arrivée il y a quelques semaines. Alors qu'est-ce qu'un détective privé me veut ? Je ne suis pas une criminelle ? Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais j'espère que vous resterez calme et ouverte d'esprit. Vous n'êtes pas celle que vous pensez être. A-t-il dit en faisant glisser quelques coupures de journaux sur la table. Je les ai prises et j'ai lu les titres. La mère porteuse a disparu. Une mère et un père ont le cœur brisé après la disparition d'un nouveau-né. Aucune trace de bébé Charlotte. Qu'est-ce que c'est ? Ces articles sont tous sur vous. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai déjà une maman. Vous avez définitivement la mauvaise personne. Et je dis prête à me lever et à partir. Qui est votre père ? Avez-vous au moins une photo de lui ? Restez ici et écoutez-moi. Vos vrais parents s'appellent Lillian et Mark Hill. C'est un couple riche du Dakota du Nord. Après avoir été mariés pendant 15 ans, Lillian a été frustrée de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Ils se sont adressés à une agence de mères porteuses et ont été associés à votre mère, ou à la femme que vous pensez être votre mère. Elle a vécu avec eux pendant toute sa grossesse. Et un matin, elle a commencé à accoucher. On l'a conduite à l'hôpital. Et elle a disparu juste après l'accouchement. Vos parents biologiques vous cherchent depuis des années. Et il y a quelques mois, ils ont reçu un tuyau anonyme selon lequel vous pourriez être ici. Alors ils m'ont engagé pour vous retrouver. C'est une sorte de farce ? Où sont les caméras ? Ai-je demandé incrédule. Ce n'est pas une farce. Voici leurs photos. Il m'a tendu son téléphone portable. La femme sur la photo me ressemblait. Et j'ai commencé à penser à ma mère. Et au fait que nous ne nous ressemblions pas du tout. Vous voulez les rencontrer ? Je ne savais pas ce que je voulais à ce moment-là.
Alors je lui ai demandé de me rencontrer à nouveau le lendemain. Je devais retourner à l'école en courant car ma mère allait bientôt revenir me chercher. J'ai été silencieuse pendant tout le trajet du retour. Et si tout cela était vrai, je devais quitter la seule personne que je connaissais, comme ma mère, la seule famille que j'avais, pour être avec des inconnus. Elle serait probablement arrêtée. Et qu'arriverait-il à mes petites sœurs et à mon beau-père? Sa nature surprotectrice a commencé à prendre un sens. Peut-être qu'elle a senti qu'il viendrait me chercher et qu'elle essayait seulement de me protéger de tout ça. Mais pourquoi m'a-t-elle enlevé à mes parents biologiques? Pourquoi m'a-t-elle caché tout ça? C'était trop. Carmi, tu es vraiment calme cet après-midi. Tout va bien? A-t-elle demandé après un moment. Maman, qui est mon père? Je n'ai même jamais vu une photo de lui. Elle avait l'air vraiment mal à l'aise et a dit: il y a des choses que je ne peux pas encore te dire. J'ai décidé de lui dire la vérité. Je lui ai raconté l'histoire du détective privé et lui ai demandé si tout ça était vrai. Waouh, ils nous ont vraiment trouvés? J'étais certaine que nous étions en sécurité ici. Je suis désolée, Carmi, tout est vrai. Je t'ai porté pendant 9 mois et à l'instant où j'ai regardé ton beau petit visage, j'ai su que tu étais vraiment à moi. Je n'étais pas prête à te donner, alors j'ai fui. On a vécu caché dans le Michigan pendant 3 ans jusqu'à ce que je rencontre ton beau-père et qu'on décide de déménager ici. J'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. Si tu veux rencontrer tes vrais parents, tu peux. Maintenant que tu as découvert la vérité, je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu penses être le mieux pour toi. Je ne veux pas les rencontrer, ai-je dit doucement après un moment. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je le sais, je t'aime aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous fuyons. Nous avons quitté Hawaï cette nuit-là. Nous avons dit à mes petites sœurs que nous partions en vacances et nous leur avons demandé de faire leurs bagages très rapidement. Maintenant, nous vivons en Asie et nous avons tous de nouvelles identités pour que mes parents biologiques ne puissent pas me trouver. Peut-être qu'un jour ils le feront, qui sait, mais je ne suis pas encore prête pour ça. Je suis toujours en conflit avec ma mère. Elle a fait une mauvaise chose, une très mauvaise chose, mais je ne veux pas quitter ma famille. Je les aime. Alors j'ai décidé de me taire. Maman a accepté d'être un peu moins protectrice, parce que je pense qu'elle a l'impression de me devoir quelque chose maintenant, puisqu'elle m'a enlevée à mes parents biologiques. Je n'ai jamais eu la chance de dire au revoir à Kai non plus, mais c'est trop risqué d'essayer de le contacter maintenant. Qui aurait pu savoir que ma vie entière avait été un mensonge?